Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'association Educo. Ceci est le grand titre général de l'association, donc personnaliser vos situations d'apprentissage. Educo peut vous aider. Je vais d'abord commencer par une petite présentation personnelle. Donc je me présente, Sylvain Denis, je suis ICT spécialiste pour un des réseaux dans la communauté française en Belgique, ce qui représente plus ou moins une centaine d'établissements. Mon rôle principal est le dépannage et la formation des enseignants. Je suis également représentant de plusieurs associations en Belgique, à part bien sûr Educo, donc Educo représentant officiel pour la Belgique. Je fais également partie d'Ubuntu BE, de la Mozilla Foundation BE aussi, et la Free Software Foundation Europe, toujours avec un pôle Belgique aussi, depuis maintenant 3 semaines, là c'est officiel. Alors il faut savoir que OpenOffice Education, c'est un sous-projet de la branche, c'est une branche d'OpenOffice qui tente de... Donc on tente vraiment de créer un pont entre le monde de l'enseignement et OpenOffice.org. Alors je dirais même plus loin, à part OpenOffice.org, maintenant on sait qu'il y a LibreOffice qui est à côté. Donc en gros, c'est de créer un pont entre le monde de l'enseignement et tout ce qui est fichier ouvert en finale. Alors pourquoi educo.org? Tout simplement parce que OpenOffice.org n'est pas une association qui peut gérer les finances de quelques pays. Donc en France, on a créé une ASBL ou une association loi 1901 pour pouvoir gérer justement tout ce qui est fonds de trésorerie, y compris, donc, par exemple, quand on est sur les stands, ben voilà, on peut gérer tout cela. Alors, qui sommes-nous? Il faut savoir que chez Educo, nous ne sommes que des bénévoles. Alors, il y a des développeurs, des professeurs, des étudiants, tout ce qui est développeurs web, graphistes, testeurs, et vous, pourquoi pas aussi, puisqu'on recherche des personnes en permanence, que ce soit des développeurs ou simplement des utilisateurs. Alors, chez Educo, on a 3 objectifs. Tout d'abord, créer un réseau d'enseignants pour tout ce qui est partage, échange, entraide. Le deuxième point, fournir un espace d'échange de contenu à caractère pédagogique qui est un campus. Je reviendrai dessus par la suite, comme c'est un de nos 3 produits. Et enfin, former des jeunes développeurs pour écrire du code pour OpenOffice. Maintenant, OpenOffice, y compris pour tous les autres logiciels libres, ça donne une bonne expérience tout simplement aux étudiants de développer sur quelque chose qui existe déjà. Alors, nos réalisations, on a 3 grandes réalisations, qui est d'abord O4Kids, qui est une suite bureautique pour les enfants de 7 à 12 ans. Je vais y revenir juste après. O-Lite, qui est une suite bureautique pour les adultes. Et enfin, le Campus Libre, qui est l'espace d'échange de contenu à caractère pédagogique. Alors, O4Kids, qu'est-ce que c'est? C'est une version allégée d'OpenOffice dédiée aux 7 à 12 ans. Suivant le programme français de l'éducation nationale. Maintenant, par rapport à la Belgique, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en parallèle, les programmes, les enfants de 7 à 12 ans, le programme est presque le même. La différence par rapport à OpenOffice, on a retiré l'outil base. Il y a très peu d'enfants, en tout cas de 7 à 12 ans, qui vont utiliser la base de données. Et on a retiré tout ce qui est Java. Ce qui fait que le poids de O4Kids a été réduit de 30 à 40% par rapport à OpenOffice. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'il est multiplateforme. Microsoft, Mac, Linux. Alors, vous avez aussi XO, les OLPC. Ce sont les fameux PC à $100 qu'on envoie surtout dans les pays en voie de développement. Et on a déjà une version qui est prévue pour ARM. O4Kids a déjà été téléchargé à plus de 800 000 exemplaires. Ce chiffre-ci, ça correspond au chiffre de téléchargement sur notre site. Maintenant, il y a d'autres sites qui le proposent aussi en téléchargement et on n'a pas cumulé tous les chiffres non plus. Alors, pourquoi avoir créé O4Kids? Donc, c'est déjà venu de la part de... C'est une demande des enseignants qui vraiment souhaitaient un outil. Aujourd'hui, quand on ouvre OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office, c'est des bons logiciels, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a plein de fonctions quand on l'ouvre la première fois et un enfant n'a pas besoin de toutes ces fonctions-là.
Alors, les écoles aussi, généralement, ils ont souvent des vieilles machines, peu puissantes. Alors, allez mettre maintenant les dernières versions qui sortent actuellement sur des machines qui tournent à peine avec ce qu'ils ont dans le ventre, ça ne marchera pas. Nous, l'avantage, comme il est allégé et que ça fonctionne, on peut le mettre sur des machines obsolètes. Et donc, comme je l'ai déjà dit, les enfants n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités. Alors, ceci, c'est un exemple. On a des options qu'on peut configurer. On a option débutant, moyen, expert. Et comme vous voyez, les barres de menu et de tâches vont être simplifiées. Donc, le menu débutant, on a très peu d'options. Bon, il faut savoir que le menu débutant correspond vraiment à des enfants de 7 ans. Donc, vraiment, agrandir les caractères, le gras, l'italique, et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Et au fur et à mesure, niveau moyen, niveau expert, on évolue dans le programme. La suite, on passe à une vraie suite bureautique. Ceci, c'est le menu d'options. Donc, comme vous voyez, les options de O4Kids ont vraiment été allégées par rapport au OpenOffice. Et vous voyez le niveau d'utilisateur, débutant, moyen, expert. Donc, en un clic, vous sélectionnez le niveau et tout s'adapte. Une petite option, c'est aussi l'option du cadenas qui permet de bloquer le menu d'options pour éviter que les enfants commencent à venir toucher à tout et à commencer à tout dérégler. Actuellement, nous avons même 2 étudiants qui sont en train de travailler sur une 4e option qui sera un peu l'option personnalisée, où la personne pourra mettre vraiment ce qu'elle veut comme option. Ceci, c'est une police qu'on a intégrée directement, qui est la police écolier, donc une police cursive, à la demande toujours des enseignants. Et ça leur permet justement de préparer au mieux leurs cours, surtout avec la déclinaison qui en même temps trace les traits. Donc ça évite tout simplement de racheter des cahiers lignés pour que les enfants commencent à recopier tout le contenu. Maintenant, on a aussi OOLite. Alors OOLite, vous allez voir, c'est exactement la même chose qu'O4Kids. C'est une version aussi allégée d'OpenOffice dédiée aux adultes. Maintenant, dédiée aux adultes, surtout les adultes en apprentissage. Donc, on pense aussi surtout aux seniors qui se mettent à l'informatique et qui n'ont pas besoin d'avoir une grosse suite bureautique. Idem, on a retiré Base et on a retiré Java. La même chose, c'est aussi multiplateforme. Bon, actuellement, on est à 36 000 téléchargements. Ça vient seulement de se lancer. Donc, c'est vraiment... nous, notre produit phare, c'est vraiment O4Kids et OOLite. On le développe en parallèle. Mais nous, ce qui compte vraiment, c'est le O4Kids. Alors, le pourquoi, là, ce n'est pas la demande d'enseignants, c'est la demande de formateurs, donc des formateurs d'adultes, qui nous ont demandé de développer ceci, parce que O4Kids convient pour l'apprentissage, mais le design, un peu trop enfantin. Donc, tout ce qui est icônes qui sont peut-être un peu trop grossement dessinées, les couleurs aussi qui sont trop vives. Donc, c'est pour ça qu'on a dû créer, on va dire, un fork, tout simplement, une copie de O4Kids, adaptée pour les adultes et les seniors. Et même chose, les adultes en apprentissage n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités déjà au démarrage. Déjà, s'ils arrivent à déjà taper leur courrier correctement, c'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, le campus libre. Ça, c'est la chose que je vais insister le plus, parce que c'est une chose, l'association a plus ou moins 4 ans, et un campus libre a déjà été mis en route il y a plus ou moins 3 ans, mais il n'y avait réellement personne derrière pour activer le système. Et donc cette année, on relance vraiment tout sur le campus libre. Comme O4Kids maintenant est bien développé, on va pouvoir développer au niveau du campus libre. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un espace de partage et de formation ouvert à tout le monde. J'insiste sur ce fait-là, c'est qu'il existe déjà actuellement sur Internet beaucoup de campus, mais généralement ce sont des campus qui sont liés à des universités ou des sociétés, et donc il faut avoir un compte au niveau de l'université ou de la société. Et nous, l'avantage, c'est que le campus est complètement libre et ouvert à tout le monde. Alors actuellement, on a plus de 340 inscrits, 21 dossiers matières, ce qui représente plus ou moins 80 formations.
Et on trouve vraiment de tout, des supports de cours, scénarios pédagogiques. Avec la nouvelle version qu'on est en train de mettre en place, on va pouvoir faire des classes virtuelles. Donc pour des enseignants, ça c'est l'idéal. On va trouver tout ce qui est tutoriel. Et alors, comme je l'ai indiqué sur la diapo, c'est gratuit. Donc il faut vraiment en profiter. Alors, qui est derrière tout ça? Alors, entre autres, moi. Et donc, j'ai essayé de reconstituer une équipe pédagogique. Donc, qui est constituée vraiment de profs, spécialistiques pour tout ce qui est maintenance derrière au niveau du matériel, des développeurs web aussi. Et parmi encore toute cette équipe-là, on a encore des pédagogues qui viennent d'intégrer l'équipe maintenant. Donc, vraiment, pour avoir une équipe vraiment globale, qui va vraiment aider les professeurs, ou même monsieur et madame tout le monde qui veut mettre un cours en ligne, parce que ce n'est pas réservé qu'aux professeurs, pour vraiment les aider à comment on va mettre le cours en ligne. Le but, donc, c'est aider, diriger les contributeurs. Donc on veut vraiment dynamiser le tout en aidant un maximum donc, les professeurs, monsieur tout le monde, les étudiants qui voudront aller voir un cours. Et donc on va même créer des tutos, ça va être des tutos vidéo qui vont carrément expliquer comment on met un cours, comment on va aller rechercher un cours. Il faut savoir que même pour aller rechercher un cours aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire sur le site. Vous allez sur le site, vous cliquez sur la matière que vous voulez, vous allez avoir tous les cours qui sont à disposition. Alors ceci, c'est une prise d'écran du campus qui a même changé récemment parce qu'on a changé de support, mais on essaye de plus ou moins rester avec les mêmes coloris. Je veux dire, pour l'instant, si vous allez sur le campus, au lieu d'avoir la grosse barre bleue tout en haut, vous allez avoir une barre grise. Mais bon, on préfère prévenir les gens en disant, ne vous inquiétez pas, c'est le même système, mais on a changé d'hébergeur, donc on change un peu tout ça. Ceci, c'est une liste, mais qui n'est pas définie. Donc, c'est un peu une liste. Bon, là, actuellement, c'est vrai que ce sont des termes essentiellement français, puisque l'association est française. Et donc, la liste des cours est là par rapport au programme français. Maintenant, pour la Belgique, il n'y a aucun problème, on peut rajouter même des sous-répertoires pour la Belgique. Et d'ailleurs, au mois de juillet, on va se retrouver au RML pour travailler justement là-dessus, pour essayer de reclassifier tout ça, pour que ce soit un peu plus pratique. Par exemple, oui, il y a une section primaire, on va essayer de faire ça. On va avoir une section primaire, une section secondaire, et on va encore faire une bonne hiérarchisation dans toutes les disciplines. L'avantage du campus, c'est qu'il est modulaire. Alors modulaire, ça veut dire, là, c'est tout ce qu'on peut retrouver sur un cours, par exemple. Donc on a la description, on a tout ça, mais quand on dit modulaire, si on a envie d'utiliser que description et documents et qu'on n'a pas envie du reste, eh ben c'est tout, on coche description, document et le reste, il n'est pas affiché. Ça évite tout simplement de submerger les gens avec des informations qu'ils n'auront pas forcément besoin. Et donc, vous voyez, même c'est prévu au niveau des classes virtuelles, par exemple avec les évaluations, les notes, on peut même faire des évaluations en ligne. Alors, les points, je vais dire, de ce campus, c'est que simple, rapide, modulaire, pluridisciplinaire et forcément gratuit. Alors, comment contribuer au projet? Parce que, bon, l'association, comme je vous l'ai dit, c'est une association bénévole. Donc, on ne fonctionne qu'avec des dons. On n'est pas du tout aidé en France par l'éducation nationale, en Belgique par la communauté française. On n'a aucune aide de ce point de vue-là. Tout à l'heure, quand je vous ai montré le chiffre de plus de 800 000 téléchargements, on a mis une campagne de dons. Et pour vous dire à peu près combien on a touché sur la campagne de dons, on a touché 2 300 € sur 2 ans. Par rapport à 800 000 téléchargements, ça fait un peu juste. On s'est dit, même si les gens donnent même 1 €, donc même si vous avez des idées sur des campagnes de dons, on est preneur là-dessus. Donc, comment contribuer au projet? Alors déjà, il y a une adresse, c'est le site educo.org. Et dessus, vous allez trouver toutes les informations. Comment les télécharger au 4Kids, au Lite, donc tout est expliqué dessus. On utilise beaucoup de wiki pour les explications. Pour les étudiants qui voudraient faire des stages, même chose, il y a un lien étudiant, vous allez dessus et vous pouvez vous inscrire
et de faire une demande de stage sans problème. On a un développeur qui est Eric Bachar, qui n'est pas là cette année, mais c'est lui qui suit vraiment les étudiants au plus près. On a des grandes écoles qui font partie aussi des stages. On a eu entre autres Epitech, on a eu l'université d'Oxford, on a plusieurs universités en Inde qui travaillent avec nous. Donc pour les étudiants, c'est vraiment un échange complet, aussi bien au niveau programmation qu'au niveau échange culturel. Alors bien sûr, le point, je vais dire, un peu négatif, entre guillemets, c'est que le stage se fait en télétravail. Or, le télétravail, ce n'est pas le plus facile. Alors comment aider? Aussi via les dons, tout simplement. Ça, mais alors aussi sur le campus libre. Vous pouvez forcément contribuer en mettant des supports sur le campus libre, en créant des scénarios pédagogiques. Je veux dire, comme tout le monde peut mettre des scénarios, bien sûr, notre équipe va quand même juger les scénarios derrière. Par exemple, c'est sûr que si vous mettez un cours, on est quand même sur du libre. Donc si vous commencez à arriver dessus, à mettre un cours, par exemple, sur comment faire une macro avec Microsoft Excel ou quoi que ce soit, ça ne va pas passer. Mais disons, tout le reste, tout ce qui concerne le libre, on peut le mettre dessus. Ça ne concerne pas spécialement la suite bureautique OpenOffice ou O4Kids. On peut mettre tout ce qui concerne le libre dessus. Et alors, une chose qui est très importante pour nous aussi, c'est tout ce qui est feedback, tout ce qui est retour. C'est-à-dire que quand des gens téléchargent le logiciel, c'est génial, c'est sympa, mais on aimerait bien avoir des retours, parce que quelquefois, on est obligé d'aller scruter sur les forums à droite à gauche pour quelquefois s'apercevoir qu'une personne a dit « Ah, moi j'ai eu un problème avec ça ». Mais nous, en tant que personne directement responsable de ça, on n'est pas au courant. Donc on doit faire le travail de recherche des gens dans les forums, ce qui fait une perte de temps, parce qu'il suffisait de nous envoyer un mail directement. Le développeur, je veux dire, est accessible quasiment, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais presque. Et donc, on peut vite résoudre les problèmes. Le tout, c'est de s'adresser directement à nous. Voilà, je pense que voilà, je suis arrivé au bout. J'ai essayé d'accélérer un peu le mouvement pour les prochaines sessions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez essayé de réfléchir à un autre modèle économique? Simplement, on dit, bon, le don, ok, le don, c'est vrai que c'est jamais très... parce que, bon, 2000 € sur 2 ans pour 800 000 téléchargements, mais un autre modèle économique, bon, comme le libre, ou je ne sais pas, l'accompagnement. Mais c'est vrai que ça, on y a pensé, surtout, là on commence à y penser surtout avec le campus libre. C'est-à-dire que le campus libre va rester, donc lui, libre et sans problème, mais on va pouvoir proposer aussi, par exemple, de faire des genres d'audits que là, on pourrait faire éventuellement avec une cotisation pour l'audit ou quoi que ce soit, ou des appels à projets, ou des trucs comme ça. Donc, mais c'est vrai qu'au niveau des campagnes de dons, c'est le gros souci qu'on a. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on dit qu'on recrute des stagiaires aussi, on recrute des stagiaires pour la programmation, pour tout ça, mais à la rigueur, s'il y a des stagiaires en marketing ou quoi que ce soit, là on est preneur aussi, parce qu'on recherche toutes les informations nécessaires qui permettent, parce que pourquoi des sociétés arrivent à avoir pas mal de sous avec une campagne de dons et que d'autres n'y arrivent pas, ça c'est aussi une autre question. Donc maintenant on s'y prend peut-être mal, ça c'est sûr.